Pique-nique de la colère à l'hôpital Purpan pour dénoncer le manque d'effectifs. Retour à la normale dans 95% des stations-service, c'est un soulagement pour les transporteurs. Les champignons pour les nuls à la forêt de Bouconne. Ce transporteur peut aujourd'hui un peu souffler. Malgré ce long week-end de Toussaint, l'approvisionnement en carburant est plus facile. Côté préfecture de la Haute-Garonne, on ne dénombre plus que 3% de stations en rupture totale. Nous avons une commande qui a été faite vendredi pour laquelle on nous a indiqué que nous serions livrés normalement. Ça serait la première depuis le 18 octobre. Elle est attendue pour aujourd'hui. Car la semaine du 18 au 22 reste le point noir de cette période. Malgré la présence d'une cuve interne, près de 20% des approvisionnements ont dû se faire à l'extérieur, avec une hausse des prix de 10 à 15%. Cela représente 3 à 5% du coût, ce qui est considérable, notamment eu égard aux marges que nous avons dans notre métier. Et la marge est entièrement consommée lorsque nous subissons subitement une augmentation du prix du carburant de cette nature. L'organisation difficile de l'activité sera également à prendre en compte au moment du bilan. Pour autant, aucun des transporteurs du département n'a dû suspendre son activité. Pique-nique de la colère à l'hôpital des enfants. Quelques 70 agents se sont joints à la grève du personnel du bloc opératoire pour dénoncer le manque d'effectifs entraînant surcharge de travail, modification permanente dans leur roulement et la peur au quotidien de commettre une erreur. Il y a en ce moment 8 infirmières en moins au bloc. Il y a des agents qui ont fait 204 heures dans le mois d'août, c'est-à-dire 51 heures par semaine. Pour faire revenir les gens sur leur repos, etc., ils utilisent malheureusement le management agressif. La direction reconnaît une situation particulière depuis la rentrée liée à une trentaine de congés maternité qui augmente le taux d'absentéisme, pourtant en baisse entre 2009 et 2010 grâce à une politique de remplacement et de recrutement. Des mesures exceptionnelles sont donc mises en œuvre. Par exemple, le paiement d'heures supplémentaires, le recours à l'intérim, de façon à apporter des réponses. C'est momentané et on ne peut pas dire que ce soit un indicateur qui traduise la dégradation des conditions de travail. Suite à une entrevue avec la direction en fin d'après-midi, le personnel doit décider de reconduire ou pas la grève demain ou dans les prochains jours. Rassemblement ce matin, place Saint-Étienne, d'une vingtaine de membres du collectif toulousain Yononsa. Le corps du séparatiste basque décédé à l'hôpital Purpan en mai 2009 n'avait été identifié à la morgue de Toulouse que 10 mois plus tard. Blocage ou pas blocage? À l'université du Mirail, le suspense dure. Aujourd'hui, le vote sur la question a été repoussé à jeudi, à l'issue d'une assemblée générale fleuve. Une AG avec en toile de fond la réforme des retraites, à laquelle près de 800 étudiants ont participé. On prend le temps de s'organiser, c'est normal, c'est la rentrée, on n'allait pas voter blocage ou pas blocage dès la rentrée. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont mal informés sur cette réforme, il fallait faire d'abord une assemblée générale pour réunir, informer et rassembler les étudiants avant même d'évoquer la question ou non du blocage. En attendant, les étudiants ne désarment pas. Ils appellent notamment à manifester jeudi après-midi, mais aussi à participer à une action interprofessionnelle le même jour. Encore quelques perturbations aujourd'hui à la gare Matabio, mais le trafic est quasiment revenu à la normale. 90% des TER et des grandes lignes circulaient correctement. Seuls quelques axes étaient encore perturbés. Toulouse-Rodez, Toulouse-Aurillac, Toulouse-Mazamet et Toulouse-La Tour de Carole. Des bus de substitution ont été mis en place. Après leurs collègues toulousains la semaine dernière, les éboueurs de Colomiers ont décidé de reprendre le travail ce matin. Même situation à Blagnac, où les tournées étaient déjà effectuées en partie avant ce week-end. Les syndicats réfléchissent actuellement à d'autres formes d'action d'ici samedi. Ils comptent venir en nombre à la manifestation contre la réforme des retraites. Armé d'un panier, le regard affûté, parfois équipé d'un bâton, c'est le bon moment pour traquer le champignon. De la pluie, de l'humidité, des conditions a priori idéales comme ici en forêt de Bouconne. Mais les apparences sont trompeuses. En 2010, ce n'est pas forcément l'abondance. Cet automne, c'est pas génial, parce que le froid est déjà arrivé et la pluie n'est pas tombée en assez grande quantité.
Les candidats pourtant ne manquent pas, à l'image de cette vingtaine de personnes réunies à l'initiative de l'association mycologique de Toulouse. Et si pour certains la quantité est là, reste à savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. On ne devrait pas le dire, il est très fortement hallucinogène. Mais vous allez danser tout l'après-midi. Chaque année, le centre anti-poison de Purpan traite 200 cas d'intoxication et derrière certains champignons se cachent des tueurs en série. C'est la manite phalloïde, la vraie. Un chapeau comme ça, c'est la mort assurée. Alors avec vigilance et un peu de chance, au détour d'une fougère, peut-être trouverez-vous un cèpe. Le bonheur est alors assuré et c'est au pied des chênes qu'il faut bien regarder. 6 essais inscrits contre Toulon, un seul encaissé. Le Stade Toulousain a réalisé une démonstration de force collective ce week-end pour l'emporter 44-5 lors de la 11e journée du top 14. Victoire bonifiée et prise de pouvoir au championnat, puisque les Rouges et Noirs sont désormais seuls leaders avec 37 points. Autre satisfaction, un excellent Maxime Médard, auteur de 2 essais contre Toulon. Médard qui domine le classement des meilleurs marqueurs du championnat avec 7 essais au compteur. C'est bien pour tout le monde, c'est bien pour les spectateurs, c'est bien pour nous, notre confiance, mais bon voilà, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on chaque semaine on réussit à bien analyser le jeu. Tout ce qu'on fait, ça réussit, mais voilà, il faut profiter de ça, mais il faut continuer à travailler parce que voilà, c'est le problème français, dès que ça marche, on se repose sur les lauriers et puis on peut faire un faux pas. Donc voilà, il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler. De son côté, le Toulouse Football Club a vécu un match compliqué au stadium face au RC Lens à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Après une faute lensoise sur Dido dans la surface dès la 4e minute de jeu, les Violets ont ouvert le score sur pénalty grâce à Machado. Pourtant, les hommes d'Alain Casanova ne se libèrent pas et voient les nordistes revenir au score par l'intermédiaire de Yaya à la 28e minute de jeu. Ensuite, plus rien ou presque jusqu'à la 88e minute et cette lourde frappe de Machado sur la transversale. Score final 1 partout. Le TFC reste en bonne position au championnat avec ses 18 points. On pensait qu'on avait fait le plus dur en marquant très vite, mais finalement ça ne nous a pas fait de bien ces buts dans les jeux parce qu'on a fait qu'à reculer, on a laissé Lens venir. Même si on ne concédait pas énormément d'occasions, on les laissait venir et sur un coup de pied arrêté, ils ont réussi à égaliser. Derrière, ils se sont repliés, ils nous ont attendus et on n'a pas été capable d'être précis pour se créer des occasions.